Bonjour à tout le peuple de Dieu, bonjour à tout le corps de Christ dans le monde. Je reste et je demeure votre fidèle serviteur, le Fils de Dieu, l'évangéliste Akam Thierry, pour vous servir. Et je viens partager, n'est-ce pas, certaines visions. Je n'ai pas l'habitude des directs, je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux, je suis quelqu'un de très caché. Mais je partage ceci non pas pour me faire nom, mais pour davantage interpeller certaines nations à rester à la brèche pour sérieusement prier. En l'occurrence, par rapport à certaines visions que le Seigneur m'a montrées, entre autres la vision sur le Tchad. J'ai vu un soulèvement qui s'est fait et cela venait du camp du président Idno Déby. Un sérieux soulèvement dans son camp, des personnes qui voulaient le renverser. Je profite ainsi, n'est-ce pas, pour interpeller son Excellence le président Déby à prendre cela très au sérieux, à ne faire confiance à personne dans son entourage, au mieux de se rapprocher des églises pour prier pour lui. Cher pasteur du Tchad, pendant que nous prions du côté du Cameroun, priez également pour votre nation, parce qu'il y a des conspirations venant de l'extérieur et principalement de l'Occident pour déstabiliser le président Idno qui fait un travail magnifique. Et cela vient de son propre camp. Et le plan que le Seigneur m'a montré venant, n'est-ce pas, des ennemis de l'Afrique, ce n'était pas simplement déstabiliser le Tchad, mais c'était également attaquer le Cameroun pour déstabiliser en commençant par l'extrême nord. Parce qu'après ça, j'ai vu dans la vision comment des groupes, des mouvements armés entraient, une rébellion s'est levée et a commencé à vouloir remonter jusqu'à conquérir tout le Grand Nord. Donc même nous les Camerounais, nous sommes appelés à sérieusement prier pour la nation tchadienne parce que ça nous concerne. Parce que si nos pays voisins sont attaqués, alors nous ne serons pas aisés. La deuxième nation, ça concerne la nation ivoirienne, où le Seigneur me disait clairement si l'église de la Côte d'Ivoire ne se tient pas à la brèche. Ce qui s'est passé en 2009, je pense bien que c'est ça, avec le renversement du président Gbagbo, ça va se reproduire. Parce que j'ai vu deux camps farouches se mettre en combat. Entre autres, le camp de l'actuel pouvoir et un autre camp, il y a eu des unifications de pouvoir et les gens se sont mis à se faire la guerre de façon violente. Il y a eu des morts. Nous prions de notre côté parce que tout ça c'est l'Afrique. Nous sommes des frères de sang, par-dessus tout, au-delà de la race. Mais l'église de la Côte d'Ivoire doit également prier et sérieusement prier par rapport aux élections qui arrivent parce que le diable veut du sang encore. Il y a eu des confrontations, il y a des gens qui n'ont pas accepté la candidature et encore les résultats de l'actuel président. Bref, il y a eu beaucoup de magouilles et il y a eu des mouvements violents, il y a eu des coups de feu, il y a eu des morts intenses. Bref, presque la même chose qui s'est produite en 2009 a voulu revenir. Nous prions et nous invitons davantage, n'est-ce pas, tous ces grands hommes de Dieu et l'Église à se tenir à la brèche et prier. Et je veux également parler de la part du Seigneur aux États-Unis parce que j'ai vu comme un feu pleuvoir aux États-Unis. C'était comme des explosions des centrales nucléaires. Des explosions des centrales nucléaires. Bref, j'ai vu du feu carrément envahir les États-Unis. Et le Seigneur disait que leur péché a atteint son paroxysme. Et sa colère est sur le point, n'est-ce pas, de s'abattre sur eux. Donc je profite pour inviter aussi réellement que les hommes de Dieu là-bas prêchent le vrai évangile, qui ramène les cœurs au Seigneur. Parce que quel que soit ce qu'on va dire, il y a encore les vrais enfants de Dieu, il y a encore les vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Et le moment est venu pour eux de parler de la part du Seigneur. Donc voilà un peu le message, les quelques petites révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur. Je le répète, c'est pas pour me faire voir, j'aime pas même me faire voir, je suis quelqu'un de très caché. Mais c'est pour que davantage nous prenions la chose au sérieux et que nous prions sérieusement. Sinon, ce qui va advenir, le Seigneur n'en sera pas responsable. Car dit-il, je ne fais rien sans aviser ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.